Bonjour à toutes et à tous, mes amis, la paix à toutes et à tous. Je vous envoie Kémy Séba sur le 2.0. Qui s'est saisi de cette occasion, et malgré ça, il avait demandé un an ferme, c'était délirant pour quelques coups, mais la juge a tenu compte du fait que j'avais été bousculé en premier et que je n'avais fait que répliquer, donc elle m'a mis du sursis. Et j'étais semi-assigné à résidence, je devais pointer régulièrement, une fois par semaine, 2 fois par semaine, je ne sais plus, dans la ville où j'étais. J'étais interdit de partir de France, et il se trouve que moi, je n'aime pas trop qu'on me... Donc ça arrive en 2009, et je n'aime pas trop qu'on me régule. Depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un un petit peu de... qui était borderline par rapport à la loi. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses, j'aime la liberté. Et donc en 2011, j'ai eu une offre pour être le porte-parole d'une société qui prônait le retour des afro-descendants sur le continent, qui créait des pépinières de réenracinement au Sénégal. Et donc j'ai pas demandé l'autorisation à la juge en disant « Micheline, est-ce que je peux aller au Sénégal ?» Je suis parti. Et ce qui est intéressant, juste pour terminer dessus, et après bon, l'histoire du Sénégal, ceux qui doivent la connaissent, ça s'est très bien passé jusqu'à il y a quelques temps. Et paradoxalement, je faisais des allers-retours réguliers entre l'Afrique et la France, parce que contrairement à ce que mes adversaires politiques ont dit, je ne suis pas parti de France, parce que j'avais des ennuis juridiques, sinon je ne serais jamais revenu. Je revenais régulièrement, voir la famille, voir les amis, etc., faire des meetings de temps en temps. On ne me dérangeait pas, parce que les dirigeants français s'étaient dit peut-être que il est rentré en Afrique, c'est bon, il va nous casser les pieds, il va cesser de nous casser les pieds avec son combat politique pour la souveraineté des populations africaines. Il est dans un truc qui a l'air beaucoup plus de réenracinement culturel. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler à la télévision en 2013, et que l'audience a explosé sur le continent africain... C'est quoi exploser? Bah écoute, c'est que le rapport des Africains à la télévision est très différent des Européens à la télévision, qui eux, les Occidentaux, ont beaucoup plus accès à Internet. En Afrique, le rapport à Internet n'est pas encore aussi développé. Tout le monde n'a pas Internet au pays, mais tout le monde a la télévision. Et donc je passais dans les émissions qui sont diffusées dans toute l'Afrique de l'Ouest, une des émissions phares qui s'appelait Le Grand Rendez-vous, qui est l'équivalent un petit peu de On n'est pas couché de Ruquier, en moins stupide je pense, et qui est plus adapté aux réalités africaines locales, où on interviewait des ministres, des artistes, des personnalités du continent africain, et donc qui était, je crois que Le Grand Rendez-vous était l'une des plus grosses, ça a été nommé la meilleure émission, l'une des meilleures émissions politiques d'Afrique de l'Ouest 2 ans de suite. Mes très chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 2.0. Alors je vous laisse aller à la découverte de ce passage de Kémy Séba chez Interview, et vraiment très intéressant, excusez-moi, et c'est là où l'on voit que ce jeune homme dans le fond est un vrai leader. C'est là où, grâce à son témoignage, on voit aussi que, ma foi, les tribunaux sont aussi remplis d'agents sionistes. C'est là où on voit aussi les ramifications, si vous voulez, entre l'État et cette communauté qui se pense toute puissante. Bien sûr, si lui-même nous raconterait pas un peu ses déboires, eh bien, on aurait moins de retours, si vous voulez. Donc, même si on le savait, mais par son témoignage, encore une fois, il nous prouve que ces ramifications existent bel et bien. Mes chers amis, si j'ai pensé à faire cette vidéo, c'est que je pense que Kémy Séba est vraiment un leader d'opinion. Et vraiment quelqu'un qui est dans cette idée de rassembler et non pas de diviser, si vous voulez. Il dit bien que dans ces meetings, à présent, il y a même des Arabes qui viennent et qui défendent totalement son idéologie, mes très chers amis. Pour vous dire que dans son discours et dans son débat même politique, il n'y a pas question de division. Parce qu'il a compris, lui-même voyageant beaucoup, il a compris que le mal que engendre justement cette division empêche, ma foi, la construction, empêche, ma foi, des résolutions que nous devons prendre, excusez-moi, et
surtout ne pas courir derrière plusieurs lièvres à la fois, mes chers amis. Et bien sûr, choisir un lièvre, celui qui nous ressemble le plus, celui qui sait de quoi il parle, mes chers amis. Nous ne sommes plus à l'époque des cacahuètes. Nous ne sommes plus à l'époque où les gens, ma foi, regardaient la télé sans pouvoir y participer. Nous sommes à l'heure de la révolution numérique. Une thèse, ma foi, que je développe depuis des années et une thèse en laquelle je crois, bien sûr, mes très chers amis. Donc, je vais faire cette intro, je fais cette vidéo en intro. Ensuite, je développerai un peu plus la vidéo pour, ma foi, essayer d'envoyer un peu, si vous voulez, mon questionnement et où, alors j'espère pas qu'il y répondra, mais au moins qu'il nous apporte un peu de contenu quant à mes questions, quant à nos questions, parce que mes questions, ce sont aussi vos questions, mes chers amis. Donc je vais prendre le temps. J'ai écouté 2-3 conférences à lui où, bien sûr, il est excellent orateur avec des formateurs comme Marcus Garvey, ou bien comme Malcolm X, bien sûr. Donc il a la réplique, c'est un bon orateur, mais la chose qui est la plus importante et la plus intéressante, c'est que c'est quelqu'un de très cultivé. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quand il développe une réponse comme une question, il a bien sûr la suite du développement et bien sûr la terminaison, ce qui est très important. Vous comprenez? D'ailleurs, quand vous allez écouter cette interview chez Thinkerview, où il explique l'embrouille qu'il avait eue avec le bêtard, ma foi, se rendant sur place, eh bien, ils ont tous quitté leur magasin de falafel et ils se sont sauvés, mes chers amis. Et bien sûr, et là, il insiste quand il dit qu'il n'a eu aucun problème avec la loi concernant cette histoire parce qu'il n'y a pas eu de violence. Et bien sûr, on ne doit pas répondre à la violence par la violence. Mais la majorité l'emporte et aussi, la foi, celui qui a raison l'emporte. C'est ça, une société égalitaire. C'est ça, la société que l'on veut pour nous, pour le futur et pour nos enfants. Donc, je vais prendre le temps d'écouter encore une conférence à lui. Ensuite, je développerai une série de questions et je ferai une vidéo que je balancerai sur YouTube. Alors, je ne vais pas espérer qu'il me réponde, bien sûr, mais ces questions, en même temps, si lui n'y a pas accès, eh bien, ma foi, elles seront pour vous. Et je vous laisse, vous aussi, à votre réflexion concernant Kenny Seba. Alors, pour clore cette vidéo, alors la question que je me posais, est-ce que son panafricanisme est un peu trop aigu pour s'occuper des problèmes de société que nous avons ici dans notre pays? Ma foi, est-ce que ce pays, donc notre pays, est le sien? Et oui, c'est le sien parce qu'il le dit comme quoi il a un passeport français et il a acquis la nationalité togolaise, je crois. Mais ce sont des questions et où je me pose, ma foi, la question, est-ce que l'État n'a pas tout fait justement pour qu'il rejette sa nationalité pour ne pas pouvoir rentrer dans le game politique? Vous comprenez? Ce qui est tout à fait probable avec les gens qu'il y a autour de nous, ces politiciens qui sont prêts à tout, même à la plus grande manipulation pour marquer des points. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais passer la matinée à travailler sur cette série de questions et j'enverrai la vidéo un peu plus tard. Je vous dis à très bientôt, mes très chers amis. C'était Baïdé Hachia, votre philosophe. Ciao.